Donc cette semaine, on vous revient avec une vidéo sur plein de trucs et d'astuces sur comment organiser un vraiment cool party. On va parler de trucs un peu plus déco, des trucs un peu plus pour la bouffe, puis on va vous donner quelques trucs et astuces pour planifier un party un peu plus thématique. On s'est fait approcher par l'équipe de Fido pour collaborer avec eux sur une vidéo pour souligner leur 20e anniversaire. Puis comme nous deux, on aime vraiment ça organiser des parties, on s'est dit que c'était une bonne idée. Pour souligner leurs 20 ans, Fido organise une espèce de grosse tournée mobile à travers le pays. Ça va se dérouler du 28 octobre jusqu'au mois de décembre, puis il y a une foule de prix et de cadeaux à gagner. Étant donné que Fido est une compagnie originaire de Montréal, la tournée va commencer ici et ça va se dérouler du 28 octobre au 6 novembre. Et pour ceux et celles d'entre vous qui habitent aux alentours de Montréal, on vous suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est comme ça là! Fait que si vous voulez en savoir plus sur comment préparer un vraiment cool party, restez à l'écoute parce que c'est parti! Fait que la première étape pour un party réussi, c'est de trouver une thématique. C'est pas obligé d'être quelque chose de très compliqué, mais c'est toujours plus simple d'avoir un thème, comme ça vous évite de vous éparpiller partout. Donc ça, c'est pour organiser un party d'anniversaire pour quelqu'un par exemple. Vous pouvez y aller avec les goûts de la fêtée, trouver des couleurs qu'elle aime, des thèmes qu'elle aime, ou sinon vous pouvez juste choisir une idée de base puis juste tout décliner là-dessus. Par exemple, nous, aujourd'hui, on a décidé d'organiser un party emoji! On vous suggère aussi de rester dans la même palette de couleurs. Donc, choisissez-vous 2 à 3 couleurs max. Nous, on est allé pour le jaune emoji, bien sûr, le rose, et on a des accents de bleu et de vert. Aussi, on vous conseille de pas trop mélanger les couleurs métalliques, de peut-être s'en tenir à juste une. Nous, on a choisi le argent parce qu'on trouvait que c'était celle qui s'agençait le mieux avec notre thème de couleur. Fait que réfléchissez bien avant d'acheter, par exemple, la couleur de vos ballons, parce que c'est souvent ça qui va être comme un statement. Fait que si vous optez comme nous pour des ballons argent, par exemple, ça fait un gros statement, donc il faut que vous soyez sûr que le reste de votre table va fitter avec les ballons. Ensuite, on va passer à la portion déco. C'est vraiment là que vous pouvez vous lâcher loose sur votre thème. Nous, on est allé avec les emojis. Fait qu'on a décidé de faire des ballons emojis. Ça fait vraiment longtemps que c'est sur notre wishlist de trucs à faire. On avait vraiment envie de les faire. Fait que là, c'était vraiment l'occasion parfaite. Tout d'abord, la première chose dont vous avez besoin, c'est bien sûr des ballons et bien sûr de les prendre jaunes ou dorés. Ensuite, vous aurez besoin de patrons pour faire les formes à découper qui vont créer l'emoji à la fin. Ça, c'est vraiment cool parce que cette partie-là, elle est déjà toute faite. On va vous mettre les liens pour downloader les patrons dans la barre d'informations. Comme ça, vous n'aurez pas à vous préoccuper de les dessiner vous-même. Je les ai déjà faits! Yeah! Puis c'est aussi des patrons qui peuvent vous servir si vous voulez dessiner des emojis ou les refaire même sur du carton. C'est pas obligé d'être des ballons. Fait qu'une fois que vous avez imprimé vos patrons, vous avez qu'à découper chaque forme. Sur la feuille de patron, c'est bien indiqué la couleur que vous devez avoir votre morceau et le nombre de fois que vous devez le reproduire. Donc une fois que vous avez découpé chaque forme sur votre carton, c'est le temps de les retracer sur du vinyle autocollant. C'est ce que vous allez avoir besoin pour coller sur les ballons emoji et faire les formes. Dans plusieurs magasins de matériel d'artistes, c'est là que ça se vend du vinyle autocollant. Ça se vend au rouleau. Donc vous avez juste à acheter la quantité que vous avez besoin. Donc vous allez prendre votre patron, vous allez le déposer sur le morceau de vinyle de la bonne couleur et vous allez le découper et il va être prêt à coller sur le ballon. Après, ben, c'est la partie le fun. J'ai bien regardé les emojis avant de les coller sur mon ballon pour que les proportions soient bonnes puis qu'on reconnaisse bien l'emoji. J'ai fait des petites marques au crayon aussi si j'avais besoin pour bien placer les formes. Puis prenez votre temps, collez chaque morceau à la fois. Des fois, vous allez devoir comme le recoller un petit peu parce que c'est un ballon, c'est rond. Mais ça s'enlève bien quand même. Ça s'enlève super bien, parce que c'est vraiment difficile de manquer son coup. Et voilà, vous allez obtenir les plus beaux ballons emoji du monde. Nous, on a choisi les emojis qu'on aimait le plus, les plus comme expressifs aussi, sont comme sont cute, sont le fun. C'est les plus cute qu'on a choisi. Puis pour vrai, je trouve que le résultat est professionnel. Ouais. On le fait nous-mêmes, mais comme j'aurais acheté ces ballons. Oh, so cute! On a aussi décidé de faire un DIY pour une guirlande. Donc, c'est une guirlande en lettres qui dit Treat Yourself, qu'on a placée sur le devant de notre table où était la nourriture. On trouvait ça cute. Puis ce genre de guirlande-là, il y en a un paquet dans les magasins, mais ça coûte cher! C'est comme 40$ la guirlande, franchement. Puis pour vrai, c'est super facile à réaliser. Nous, ce qu'on a trouvé, c'était des lettres autocollantes argent, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on les a juste découpées. Fait que c'était parfait. Une fois que vous avez découpé vos lettres, c'est important de les poinçonner. On a essayé plusieurs techniques, mais le poinçon, c'est ce qui marche le mieux. Donc, vous faites 2 petits trous pour pas que la lettre soit instable. Une fois que tous les trous sont faits, vous enfilez chacune des lettres sur une ficelle. Nous, on a utilisé de la ficelle argent, mais vous pouvez prendre n'importe quel ruban. Une fois que vous avez fini, il faut placer la guirlande sur la table ou sur le mur. Puis ce qui est un peu tricky, c'est de s'assurer que toutes les lettres soient assez espacées, que ça soit joli à l'œil. Nous, on était 2. On vous suggère d'être 2 parce que des fois, la banderole devient un peu croche. Tu sais, ça peut être vraiment cute de superposer plusieurs guirlandes, de faire des trucs un peu qui se complémentent, des phrases drôles ensemble. Puis pour le texte que vous choisissez de mettre sur les guirlandes, allez vous inspirer sur Internet. Il y a tout le temps des petites phrases catchy. Aussi, comme dernier petit truc DIY, on a décidé d'intégrer des genres de petits pompons. On les a gentiment appelés les moumoutes jaunes. Tout au long de la déco. Plus la moumoute par là. Il y en a partout dans l'appartement de Marianne.
Il y en avait dans ma plante. Puis on les a placés un peu partout dans notre décoration. Donc quand il y avait des espaces vides, on en plaçait là, autour de certains objets, puis on en a même placé sur la guirlande. J'avais déjà acheté ce genre de pompon après une guirlande, puis je me rappelle, ça m'avait quand même coûté cher. Puis je m'étais dit, c'est sûr que tu peux refaire ça à la maison. Et effectivement, on peut faire ça. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce que vous avez besoin, c'est de papier de soie. Achetez-en de la couleur qui fit dans votre thème. Nous, on a pris du papier de soie jaune. Vous avez besoin d'une épaisseur de feuilles de papier de soie que vous allez replier en 2. Puis après, replier en 4. C'est comme un petit truc pour que ça aille un peu plus vite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tracer une petite ligne dans le haut de votre feuille. Ça va être comme votre repère. Il faut que vous arrêtez de couper quand vous atteignez la ligne. Les épaisseurs de papier de soie, souvent, ont tendance à bouger. Fait que si vous voulez, vous pouvez les agrafer. Moi, j'ai mis du scotch. Je trouvais que ça marchait aussi bien en mettant un gros livre épais sur le bout de la feuille de papier de soie. Là, ça aidait. Après ça, vous avez juste à découper de fines lanières de papier de soie. Plus vous faites les bandes petites, plus le pompon va être fourni. Une fois que vous avez fini, vous réouvrez la feuille de papier de soie et maintenant, c'est l'heure de rouler le pompon. Une fois que vous l'avez roulé assez serré, faites juste ajouter un petit bout de scotch tape pour que ça tienne en place. Et voilà! Vous pouvez rajouter ça sur le coin de votre guirlande, entre chaque mot aussi, ou les déposer partout un peu sur la table, là, où est-ce qu'il manque un petit quelque chose. Ça fait vraiment cute. Ça remplit l'espace sur une table. On a aussi une petite liste d'items qu'on vous suggère d'acheter. Nous, on s'entend que la table, on l'a remplie de stock. On voulait vous donner le plus d'idées possible. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, là. Ça, on vous en parle souvent. En fait, à chaque fois qu'il y a une occasion d'acheter des ballons, on achète des ballons. Les petits ballons en lettres, honnêtement, c'est toujours winner. Nous, depuis qu'on a trouvé ceux qu'on peut gonfler nous-mêmes, là, genre on les achète tout le temps. Ils sont vraiment moins chers que les super gros, là. Encore une fois, vous pouvez écrire des mots. Nous, on a écrit Hooray! Aussi, encore, pour combler l'espace sur la table, on trouvait ça vraiment cute de rajouter un mot en petites lettres blanches 3D. On a trouvé des lettres qui faisaient Yeah! On est festifs, hein? Hooray! Yeah! Puis pour rajouter un petit peu de brillant, on a mis des confettis sur la table. On les a choisis parce qu'on les trouvait colorés puis que ça fitait un peu dans notre thème. N'hésitez pas aussi à utiliser des choses que vous avez déjà à la maison. On a emprunté un des vases à Marianne parce qu'il était jaune, il fitait bien dans le décor. Si vous avez des chandelles aussi, c'est le temps de les placer. On a même mis des fairy lights dans le fond. Puis je pense que qu'est-ce qui fait vraiment le succès d'une belle table de party comme ça, c'est quand il y a vraiment un mélange de textures. Chaque décoration avait comme sa petite twist personnelle. Là, nous, on a tout mis sur la même table, mais si vous avez un espace plus grand, n'hésitez pas à tout séparer en sections. Vous pourriez faire une section ballon, une section drink, une section cadeau, bref, c'est vous qui voyez. Et on va terminer avec des idées qu'on a eues pour la bouffe et pour les drinks. Premièrement, qu'est-ce qu'on trouve vraiment cool, c'est d'intégrer les couleurs de notre thème dans notre bouffe. Fait qu'on a pris soin de choisir des cupcakes avec la bonne couleur de glaçage, donc il était blanc, il était rose. Pour ce qui est de votre drink, vous pouvez essayer d'en choisir un qui fit avec votre thème encore une fois, ou bien dont la couleur rappelle une couleur qu'il y a déjà dans votre décor. Nous, par exemple, on a choisi de la limonade parce que c'est jaune. Vous pouvez aussi faire un drink alcoolisé, ça c'est libre à vous, ça dépend du type de party que vous voulez. Puis c'est pareil pour les bonbons. Des bonbons, honnêtement, c'est de la déco. C'est pour ça qu'on a pris des petites bananes. En plus, c'est bon des petites bananes. Je pense que vous savez pas le nombre de magasins qu'on a fait pour trouver les petites bananes. Genre 10. On a aussi choisi des bons vieux paparman parce que ça fitait, puis c'est bon ça aussi. Et vous pouvez même décorer votre nourriture et encore là, tout ce qu'on a utilisé et qu'est-ce qu'on a fait, on va le mettre dans la barre d'informations pour que vous puissiez vous aussi le downloader et les utiliser. Tout d'abord, on a décidé de mettre un petit emoji ou une pastille qui avait un hashtag sur les cupcakes. C'est une des décorations les plus simples qu'on a, mais ça fait vraiment tout son effet là. C'était comme la pièce de résistance sur la table, c'était super cute. Fait qu'une fois qu'ils sont tous imprimés sur la feuille, vous avez qu'à les découper et coller un petit bâton à l'arrière et vous avez juste à piquer ça dans votre cupcake. C'est préférable de trouver du papier qui est un peu cartonné pour que ça tienne en place. Aussi, on a imprimé des petits hashtags festifs pour faire des clins d'œil à la soirée sur les pastilles. Aussi, on a fait des petites bannières à coller autour des verres pour les drinks, comme ça chaque personne sait lequel est son verre. On a encore fait des petits rappels avec les emojis, avec les hashtags, puis c'était vraiment tout simple encore une fois. On les a enroulés autour du verre, on a mis un bout de scotch tape. That's it, l'effet était là. Puis tous ces éléments-là mis ensemble, ça fait vraiment que votre party emoji est réussi. Parce que l'emoji revient à plusieurs endroits sans être là partout puis que ce soit too much non plus. C'est un peu ça la clé quand vous faites un party thématique, c'est de faire des rappels dans le plus de choses possible et tout est dans les détails. Vraiment. C'est vrai, c'est ça qui va faire que vos invités vont être impressionnés, c'est que vous ayez été jusqu'aux petits détails qu'il fallait. On a eu tellement de fun à prévoir ce party fictif, on était comme déçus là, il y avait pas plus de monde. Une fois qu'on a fini le décor, là, on le regardait et on était comme wow. Si jamais ça vous tente qu'on fasse d'autres parties avec d'autres thématiques, n'hésitez pas, donnez-nous des idées. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, Fido nous a proposé d'organiser un concours pour que vous aussi vous puissiez célébrer votre anniversaire ou celui d'un ou d'une amie dans le cadre de la tournée mobile. En gros, vous courez la chance de gagner une soirée d'anniversaire organisée par l'équipe de Fido. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous habitiez aux alentours de Montréal. Il faut que vous puissiez vous déplacer
sur place. Ça risque d'être super le fun, donc on vous invite à participer. En plus, nous et nos décorations, on est inclus dans le prix. Et le concours va se dérouler sur notre compte Instagram à partir de la date de la mise en ligne de cette vidéo-là. Fait que c'est là que vous devez aller participer. Tous les renseignements vont être sous la photo. Alors n'hésitez pas à participer en grand nombre. Nous, on a bien hâte de rencontrer le ou la gagnante. Et voilà ce qui conclut notre vidéo sur plusieurs trucs et astuces pour organiser un vraiment cool party. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Puis si vous êtes encore là, mettez-nous dans le commentaire c'est quoi votre emoji préf à vous. Fait qu'on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!